Moi, j'ai travaillé hier matin et quand je suis revenu, après mon repos, j'ouvre la télé. J'ai l'habitude de suivre souvent nos cantiques dans YouTube de l'église. Et directement, je vois Fali en direct de Stade de France. Je ne me suis pas donné l'audace de regarder ce qui s'est passé. Ça m'a directement tiqué, mais les gens sont des idiots. Avant que la Covid arrive, le même Fali est venu vous donner un concert à Bercy. Ça n'a pas duré. Nous avons été frappés de la Covid. Alors qu'avant même qu'on nous oblige de commencer à porter le masque, lui, il a déjà commencé à porter dans son concert. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne servent pas Dieu. Ils ont une mission pour dépeupler le royaume de Dieu et peupler le royaume du ténèbre. Croyez-vous que les Français vont lui laisser ce stade, ces 2 jours dans Zoyoka? C'est 2 jours. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui se cachent derrière. Et malheur aux gens qui rentrent dans des genres de choses. Je vais parler de temps actuel. Et même là, dans l'église, il y a des gens aussi qui ont été au stade. Quelqu'un peut lui dire, pasteur, c'est qui? Même dans ton téléphone, tu étais dans les stades. Tu t'es donné même l'audace de prendre 10 minutes, 20 minutes, de le regarder, de suivre. Mais les enseignements même, tu n'as même pas eu 10 minutes de réviser. Peut-être le pasteur va encore nous poser des questions cet après-midi. Alléluia. Nous ne sommes pas des juges pour vous juger. Mais nous sommes des sentinelles pour vous alerter quand il y a des dangers. Mais les jours J, chacun sera à face de son Dieu et rendre compte de la manière qu'il a mené la vie sur la terre. Maman dit, croyez-vous qu'il n'y a que les croyants qui ont rempli cette tâche? Même les chrétiens. J'ai fait une parenthèse. Lis-moi un peu la Bible dans... Je vais parler encore des Titus. Actes des Apôtres, chapitre 20. Et commence à l'écrire à partir du verset 7, parce que cet après-midi va exploiter des conséquences. Notez-le le temps qu'il est en train de chercher, parce qu'il a besoin de parler un peu des Titus. Les Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 7, nous lisons tu peux descendre jusqu'au verset 9. Et nous descendons. Le titre. Paul à Troas, résurrection d'Étychus. Nous lisons au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Étychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Alléluia. Amen. Les sommets spirituels, j'ai beaucoup donné comment est-ce qu'on peut détecter que cette personne est dans un état de sommeil spirituel. Et là, je me donne l'exemple encore d'Étychus. J'ai déjà parlé de quoi dans le veillé. Même dans cet enseignement, j'ai parlé, mais je vais encore reparler un peu avant d'entrer pour le dépôt, on va parler cet après-midi des conséquences. Vous savez, Étychus, personne ne lui a pas donné la place d'aller s'asseoir au bord des fenêtres. Alors qu'à l'intérieur, il y avait des chaises, il y avait des places. Mais lui, il a choisi.
Il est venu à l'église tel que nous sommes tous venus là à l'église. J'ai donné la peine, des bouchons, des trains, et qui ceci était arrivé. Mais la Bible ne mentionne pas qui lui a donné la place là, au bord de la fenêtre, c'est lui-même. C'est comme aujourd'hui, tous nous sommes venus à l'église. Quand on a servi des protocoles, place la personne. Vous allez voir, il y a des étiquistes. Lui, il va refuser. C'est seulement lui-même qui connaît pourquoi il refuse. Des fois, il écoute la parole de Dieu. Il y a des moments, il laisse d'abord d'écouter, il rentre dans la distraction. Des fois, dans son téléphone. Il y a même des gens, des fois, même à l'église, vont suivre ces concerts-là. Ce qui a les mémoires à mater à Kébou, les étiquettes. C'est-à-dire, ils veulent tout ce qui se passe dans le monde gagner. Ils aiment aussi Dieu. Et il y a beaucoup d'étiquettes aujourd'hui dans nos églises. Parce que lui, il aime un endroit où il peut être dans la distraction. Et dans cet état, qui s'est choisi lui-même de s'asseoir au bord de la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est en train de charger, il écoutait Paul, à un certain moment pour Paul, attends, je viens de l'autre côté, fatigue, sommeil, l'amour. Le sommeil spirituel n'est pas une bonne chose pour nous, nous sommes des chrétiens. Je mets une parenthèse pour interpeller, parce qu'il y a beaucoup. Et je dis, mais c'est mon téléphone. Oui, c'est ton téléphone. L'état actuel réclame aussi des gens. Et elle ne s'en pas au tikindako, au traverser la commune, au fouti tikenayo, au boni na bambouteillage au komiawa, mon commune politique, pas seulement le téléphone. Ben tikisi on regarde à quel na quoi o ya yemoko. O ya kozala à l'aise. Les étiquettes. Il va bien alors, la dernière ou troisième conséquence que j'avais parlé, c'était trafiquer de nos destins. Et par rapport à cette dernière conséquence plutôt, j'avais donné dans le livre des rois l'exemple de deux femmes qui ont accouché. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vais gagner mon temps parce que je dois être à 15h30 et d'après les instructions des modérateurs. Et nous devons respecter chaque service que Dieu a établi dans son Église. Et quatrième conséquence que je vais parler cet après-midi, lorsqu'on est dans un état de sommeil, on perd la sensibilité à la voix de Dieu. Lorsqu'on est dans un état de sommeil spirituel, on perd la sensibilité à la voix de Dieu. Dans le Bible national, tango moto akola la pongi ya molimo akomaka be motema makasi to ekenge pona koyoka elobeli na Nzambe to kotosa ya. Des fois on prêche, il écoute, mais dès qu'il sort, il a aussi ses préjugements à lui-même ou ses décisions personnelles. Alors, lorsque nous prêchons, c'est le Saint-Esprit qui nous parle au travers de la parole de Dieu. Pour comprendre que tu es dans un état de sommeil spirituel, même ta personne, ça devient ou tu deviens insensible à la voix de Dieu. Même c'est Dieu qui te parle, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Les comportements là, ce n'est pas bon.
Le série là que tu vis, ou l'entourage à laquelle tu vis, ce n'est pas bon, mais après, tu veux te faire plaisir. Et non. Et la conséquence d'être insensible à la voix de Dieu, c'est très dangereux. Est-ce que tu peux me lire la parole de Dieu dans 1 Roi? Un Roi chapitre 13, si ma mémoire fonctionne bien. Chapitre 13, on ne va pas lire tout, je vais gagner un peu de temps. Commence à lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Après tu sautes. Mais je recommande à toute l'église d'aller lire tous les textes. C'est l'histoire que vous connaissez bien. Mais le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de très important. Vous commencez la lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 et vous sautez, vous reprenez la lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 7 et nous lirons le verset 9 jusqu'au verset 9. Le titre: Malédiction prophétique sur l'autel de Bethel et punition des Jéroboam. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison pour te restaurer et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Quand cet ordre m'a été donné par qui? Par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Nous sautons, nous lisons le verset 18 jusqu'au verset 21. Le titre: un prophète tué par un lion. Il lui dit alors: moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit: tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Soulignez-moi, les cadavres n'entrera pas dans les tombes de ton père. Parole de tes pères. Jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Verset 24. Et celui-ci s'en alla, un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur les chemins. L'âne s'éteignait à côté de lui. Les lions s'éteignaient aussi à côté du cadavre. Parole du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on se retrouve dans un état de sommeil spirituel, des fois, on devient insensible à la voix de Dieu. C'est-à-dire, on peut manquer le discernement. On peut se conduire tel que je fais. Et c'est le cas de ces prophètes. La Bible me dit, il y avait un jeune prophète et un vieux prophète. Et Dieu donne l'ordre au jeune prophète d'aller faire son œuvre dans une ville, mais en entrant dans la ville, qu'il ne mange rien et qu'il ne boive rien jusqu'à ce qu'il va finir la mission et sortir tel qu'il est rentré. C'était l'ordre de Dieu.
Il arrive dans cette ville, on informe les vieux prophètes que non, il y a un jeune prophète qui est rentré dans notre ville, il est en train aussi de faire l'œuvre de Dieu. Et ce vieux prophète qui était devenu prophète érigé, dit, allez me montrer là où se trouve ce prophète. Lui vient, il va séduire l'envoyé, le missionnaire, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste de Dieu. Et les mêmes pasteurs, évangélistes, apôtres, missionnaires oublient l'ordre qui lui a été donné par son Dieu. En entrant, tu ne mangeras rien. Moi, j'aime la façon dont il avait parlé au vieux prophète. Papa Christian, relis-moi les versets, je crois 8. Verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui dans nos églises. Il écoute la parole de Dieu. Il connaît les conséquences même de dérouter. Mais tellement on se retrouve, où il se retrouve dans un état de sommeil, c'est lui-même qui commence même à défendre l'interdit que la parole lui dit. Alléluia. C'est comme on vient de parler, ce n'est pas on fait l'apologie des fadis dans notre prédication. Mais vous connaissez que toutes les personnes qui adorent le monde, il n'est pas de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne partage jamais sa gloire avec une personne. Et comment je peux suivre cette personne? Ils ont des ordres donnés. Cette même personne, c'est l'ami à notre président. Et notre président qui nous a parlé au mois d'avril, je crois 2019, que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que la Bible ne nous parle pas de la bête de l'événement? Alléluia. Et ça dit la bête est en train d'accélérer sa mission lui aussi de son côté. Et tant que tu vas suivre la bête, Dieu va te poser, je ne t'ai pas averti. Tu seras comme le jeune prophète. Entre, mange pas du pain, ne bois pas de l'eau, jusqu'à ce que tu vas sortir de la vie. Mais à un certain moment, le même vieux prophète vient et il oublie tout, l'ordre de la mission qui lui a été donnée. C'était dans les versets 18, je crois. Il revient encore ce même vieux prophète. Non, moi aussi, Dieu m'a parlé cette nuit de venir te chercher et te ramener chez moi pour manger et boire. Alléluia. Regarde, papa est là-bas. Des fois, sur ça, il y a une mission, il y a ce moment-là, il y a les pannes. Pour que nous soyons et qu'on ait dérouté même la mission au Québec. Moi, je viens passer à Barumbu, mandaté par l'apôtre P. Faïdi Nabala, paix à son âme, pour aller régler quelques conflits qui étaient quelque part. Alors, il donne l'ordre aux anciens qu'on se retrouve la nuit dans une veillée, c'est là où on va régler cette affaire. Et les anciens ont préparé un repas très succulent. L'homme de Dieu a commencé d'abord à régler la mission qui lui a été envoyée. Biloubou, Biloubou, les boumés, les copines. Dès qu'on mange beaucoup, il y a aussi les sommeils. Les mêmes anciens,
moto tindaki biso aya kobongisa makambo awa yokani nga zorofli depuis ayaki awa. Alléluia. Yangunga le foto na kana sa mama na ngakolia mingi libanda te. Na ngaka mwasi na ngala mbelinga na le. Soko pesinga ma esuka na bano pesanga gamé mama pe amona azala témoin kena ya mama kina ndako na yo. Souvent haka na gamé ndenge wana. Souvent dans l'état des jeunes. Le mardi passé, je suis parti déposer ma petite fille Davina chez Papa Cornet pour qu'elle soit dressée par sa grande sœur Nassi. Elle me propose, Papa dans l'année de coca, habiter le lot de la moitié de la compagnie, coquille la paix pour bon. Mais tellement ça que tu invitais, si moi je ne sais même pas. Arrivé à la maison, Davina m'a dit, papa, tiens ton coca. Ça vient d'où? Il dit, c'est Tantine Nassi qui t'a mis ça. Alléluia. J'aimais la parenthèse. Alors, la conséquence de perdre ou d'être sensible à écouter la voix que Dieu nous parle pour notre salut, pour notre bénédiction, pour notre bien, nous crée des ennuis terribles. La mort de ce prophète, Dieu a dit, comme il n'a pas obéi, tu ne mangeras même pas du pain à question, tu ne boiras même pas de la question, et même ta mort, tu ne seras pas atterré dans les sépulcres de tes pères. Et ça, alléluia. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, tu peux être frappé d'une maladie. Alors, si nous lisons, parce qu'on n'a pas le temps, on m'a donné que 50 minutes, dans Deutéronome, il y a d'autres maladies que la Bible dit, ces maladies, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Je vais vous donner les versets. J'ai pour d'abord, même à la fin, ben nous verrons les vous donner. Sinon, j'ai voulu qu'on lise. Dans mon écoute, monter à formuler déjà, c'est la Deutéronome. Oh, et ça n'a pas mal de choses que vous avez frappé dans le au milieu de oh, il a bon en qualité. Alléluia. Il y a d'autres situations qui peuvent t'arriver parce que tu n'as pas été à l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Job. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière ou d'une autre, mais les gens ne font pas attention à ce que Dieu parle. Il peut te parler par la prédication. Et souvent quand Dieu parle, pensez à l'obédako, à tout type de pour l'anga. Nga tout type de pour Tobikisa. Et ça peut gaïter, et ça peut moni monde tinigaï, n'aloba. Moko so na bakino, tout mi ça na ba tirwa na biso, kaka na ba enseignement. Na baki likambo ya kananga pe na tirwa na ngeza lefona bimsa. Alléluia. Ne croyez pas que lorsque nous vous prêchons, on n'est pas aussi dedans. C'est la parole de Dieu. Mais quand il te donne, transmet l'intégralité telle qu'il t'a dit. Sans faute. Et conséquence de manque d'être à l'écoute de ton Dieu, tu peux être frappé d'une mort terrible. Moi, je ne sais pas si je vais na kingote, écraser il y a d'autres liens, nous devons réfléchir. Ici, c'est Dieu qui parle. L'image c'est au coup normalement, ma vie a eu liwa. Papa, regardez à partir du verset 18. Au cas de lion, allez et abomier, ma baniwana, na mona na kwa pour le bébé. Alléluia. Verset. Olieba tere na boka na bango, na ba. C'est plus qu'à papa d'ailleurs, quand même un vieux prophète de la cour de côté, il y a aussi des gens qui ont séduire
autrement, alungolio na bonzambe, alungolio na makabona nzambe, alungolio na lipamboli na yo. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel t'a donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain. Où est le discernement? Et bu de l'eau. Parce qu'on est devenu insensible à la voix de Dieu. Nous avons dit, il oppose un argument à your paix. Et souvent, c'est comme ça. Va passer les paix. Alléluia. Parce que. Et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe des Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âme pour les prophètes qu'il avait ramenés. Et celui-ci s'en alla, un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur les chemins. L'âne se tenant à côté de lui, le lion se tenait aussi à côté de lui. Il y en a dévoré. Bien aimé. Conséquence, lorsque tu es dans un sommet spirituel, tu peux arriver à être insensible à la voix de Dieu. Au moins, des fois, des fois, pasteur, mais mais tellement comme insensible, il y a opposé à la parole de Dieu. Ça, c'est le quatrième point. Quand on est dans un état de sommeil spirituel, des fois on devient insensible à la voix de Dieu. Au cause d'un discernement, il va commencer à faire des choses de ta manière, que la manière que Dieu te demande de faire. J'attends au cinquième conséquence. Et ça, c'est Jésus lui-même qui avait donné l'exemple à ses disciples. Lorsque tu es dans un état de sommeil spirituel, ça va susciter les fléaux des tempêtes et des vagues dans ta vie. Ceux qui osent la bongi à Molimo, écoutez les misa, bambonge la bombo inayo, écoutez les misa, bambi pepe à ma belle à bombo inayo. Parce que Jésus, ils n'ont pas compris la leçon que Jésus leur avait donnée. Et dans Matthieu, chapitre 8, verset 24 à 26, c'est tout sous Kata Leloana. Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Alors comme si vous avez quand mon pasteur parle, je suis dans la joie. Quand mon pasteur chante, je suis dans la joie. Mais les lots, va passer comme un bangouna de Yabaïndi, dans Mangomba. Nous lisons à partir du verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 24. Verset 26. Verset 24 jusqu'au verset 26. Le titre, la tempête apaisée. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et les réveillèrent en disant, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et un grand calme se fit. Alléluia! Amen. Ça, c'est lui-même le grand maître. Apesi bango examen. Apesi bango épreuve. Abinga la pongi.
pour que la conséquence est à Pongi Zalaka Nini. Alali. Il est parti dans les sommets. Dès qu'il y a la Bible dit, il se lève quoi? Une si forte tempête. Si forte tempête. Et quoi encore? Et les vagues. Le vague. C'est quoi là-bas? Oh, il y a qui les sont. Oh, il y a comme mettre à opérer ça là-bas, ils n'ont pas compris. Que tant que yo mwana na nzambe owana eta ya pongi bamonge kotele manako moi na yo mipepe mabe kotele manambonge na yo et ça peut même te créer quoi des dégâts. Est-ce que vous vous souvenez de Jonas? À cause de Jonas, à cause de sa désobéissance et sa vie dans la voie de Dieu, la tempête a visité la barque des innocents. Il y a des gens qui ont jeté les marchandises. Ils se sont retrouvés dans des pertes de leur capitale. Même la carte dans les bottes, ceux qui manquent la carte dans les bottes, ah, qu'on l'a pongi à Molimo, et comme ma mbonge la famille, et comme ma mbonge la bana, et comme ma mbonge, na ma bonge sinabino. Dieu s'appelle mon leçons. Si Jésus veillait, la tempête ne pouvait même pas, ni le vague oser. La preuve en est que comme il était au-dessus de la nature, quand il a commandé la nature qu'elle-même il a créée, ça fait quoi? Ça obéit. Mais Dieu déjà la carte a pongi. Vous avez même quelqu'un a commandé. Alléluia. Dans le pongi à Molimo, occupé ko kutana na bambonge ya ba problème na vie na yo. Okokuta pe na bambonge ya ba problème na kondima na yo. Okokuta pe na mbonge ya ba problème na ministère na yo. Pongi ya Molimo zeno kwa malamu. Jean-Michel. Souvent ça na ndemo ngala sukia. Moto na moto na des conséquences na manuel lelo kota na kati na yo mituna na wala la pongi to na ko paye kuzo na ba pongi makambo ye kolanda kayo. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Yo moto lingi parole de Dieu ça va les sikao yo ndoko yo kalo banana mana yo te ya ika kwa yo tu disipe il va payer koyela. Balobi na ndeko yo ebembe na yo bakokunda yango te esika bakunda batata na yo nyama ba lemo olelo na lemo sunyako mais azove na mwana na yo akwa kongola parce que j'ai ressuscité l'ordre nzamba yemisio a yo zo baloka ba na nzambe pekeba pongi ya molimo okoma sase na mungu ya polo atalo bima kompo ya mabe tu commences à défendre l'indéfendable. Parce que je ne veux pas viser l'état des modérateurs parce qu'il me reste quelque chose. Mon dit mon kéwa. Mon dit mon taf les eaux là. Malobo soke soya. Nous avons aillé avec la découverte. Nous avons aillé avec la bombe et la biso. Nous avons aillé avec la biso. N'écoute la mukana pongi. N'écoute la mukana pongi. Conséquence, par conséquence, vous. Ah, tu as vu mon sein dans ma carte de la biche. Tu as vu ma paquet. Bon, moi, je vais vous contacter les acquis Sarajevo. Au Koyo, parce que Kotia, nous avons bien qu'à pour son gars, ça fait sur la fille. Daïs. Au son gars, au Koya. Ah, moi, je vais vous dire, on a pu vendre mon à la cassette. Total, il y a des colos. Colos, la pongue, on va lui monter. Ça donne la limite. C'est la conséquence de la pongue.
Libas,